Christophe, allez-y, faites-moi mal. Solène, je veux savoir ce que c'est que cette arme redoutable. Oui. Eh ben, l'arme redoutable, c'est vous. On imagine toujours qu'il faut des machines de guerre pour changer de corps, pour s'entraîner. Vous avez l'air très inquiète. On n'a pas besoin de matériel. Son propre poids de corps, c'est un excellent moyen de pouvoir tonifier, galber et renforcer son corps. Je vous laisse regarder. Nous sommes souvent à la recherche de nouvelles machines ou de nouveaux accessoires pour s'entraîner. Mais l'une des meilleures méthodes reste encore celle au poids de corps, c'est-à-dire avec son propre poids, et c'est ce que je vous propose tout de suite. Premier exercice, le Superman. Alors partez de la position à genoux et à quatre pattes, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des mains. Vous cherchez à bien serrer vos abdominaux pour ne pas cambrer le dos. Une fois que vous avez la position, vous placez un bras vers l'avant, puis la jambe opposée vers l'arrière, en essayant de tenir la position quelques secondes. Voilà, pensez pendant l'exercice à bien respirer. Au bout de quelques secondes, vous placez le bras et la jambe perpendiculaires par rapport à l'axe du corps. Un vrai travail contre la pesanteur et enfin, vous revenez à la position de départ en essayant de bien maintenir l'alignement. Allez, quelques secondes. Alors, lorsque vous avez fait l'enchaînement d'un côté, pensez également à faire le même enchaînement de l'autre côté. Deuxième exercice, alors si vous réussissez cet exercice, vous serez extrêmement fier de vous. La position de départ reste inchangée, exactement la même chose. À quatre pattes, simplement on appuie sur les pointes de pied. Vous devez décoller un tout petit peu les genoux du sol. Voilà, un premier exercice de gainage en force en essayant de bien maintenir la position. Au bout de quelques instants, il ne vous reste plus qu'à tendre une jambe vers l'arrière. Un gros travail pour engager les fessiers, restez quelques secondes, revenez à la position de base et inversez le mouvement de l'autre côté. Alors cet exercice, bien sûr, vous l'enchaînez plusieurs fois de chaque côté et au moins pendant une trentaine de secondes. Allez. Enfin, le troisième exercice, alors sincèrement, si vous avez survécu à l'exercice précédent, c'était de la rigolade par rapport à celui qui vient. Vous partez en position gainage, donc toujours les épaules au-dessus des mains, les abdos serrés pour ne pas creuser les dos et cette fois vous allez décoller les jambes du sol. Voilà, vous stabilisez la position et au bout de quelques instants, vous effectuez simplement des petits battements de jambes pour travailler la tonification des fessiers. Et au bout de quelques répétitions, vous stabilisez, vous levez une jambe, puis le bras opposé. Alors là, il s'agit d'un très bon exercice pour renforcer les muscles profonds des abdominaux. Pensez à effectuer l'exercice d'un côté puis de l'autre. Et lorsque vous avez fait les deux premiers mouvements, vous recommencez depuis le départ. Alors bien sûr, essayez de trouver l'équilibre. Ce qui n'est pas toujours gagné. En fin de séance, pensez à toujours terminer par quelques étirements, ça c'est toujours important. Voilà. Alors pensez également à reproduire ces exercices le plus fréquemment possible en essayant de les associer à d'autres mouvements. C'est bon pour les abdos, c'est bon pour le dos et c'est bon pour la silhouette en général. Allez, je vous dis à bientôt, je poursuis. Alors si j'ai bien compris, je résume, on se sert de son propre poids pour pas perdre de poids, on perd pas de poids, on se muscle, c'est ça, on se tonifie. Tout à fait. On travaille sur tout ce qui est exercice de gainage, donc tous les muscles profonds qui vont participer à renforcer les abdos, le transverse, les petits muscles le long de la colonne vertébrale, les spinaux pour avoir un bon maintien, un bon gainage. D'accord. Et une séance comme ça doit durer combien de temps dans l'idéal? C'est très éprouvant. Donc pour garder la qualité du geste et avoir un bon mouvement qui soit efficace, il ne faut pas que ce soit très très long. C'est des phases de 30 secondes, 1 minute maximum. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de les varier au maximum justement pour que les effets soient multiples. Ouais, alors 1 minute, c'est chaque petit exercice, mais la séance au total? On fait jamais une séance complète que sur du gainage. Encore une fois, on l'avait déjà évoqué par le passé. Peu de gainage dans une séance. L'idée, c'est de faire un peu de cardio, du renforcement musculaire général et d'y ajouter du gainage. Et là, le fait d'avoir plusieurs exercices, plusieurs leviers, ça permet d'optimiser le résultat encore une fois. Justine, je vous vois hocher la tête. Oui, non, mais on peut même les faire hors séance. Moi, je fais souvent du gainage, je sais pas, le soir, alors que j'ai pu faire une séance de sport le matin. Mais c'est plus pour être focus abdos. Parce que parfois, on fait une séance de vélo, on n'a pas fait travailler les abdos. Et vraiment, la planche, les filles, ça fonctionne à fond. Non, mais c'est vrai. Vous avez fait du gainage? Mais incroyable. Moi, la planche, avant, je connaissais pas, je faisais juste les abdos comme ça. Et c'est vrai qu'1 minute de planche par jour, mais on voit vraiment... C'est-à-dire, on se met sur les coudes, c'est ça? Oui, ou même les bras. Sur les coudes, sur bras tendus. L'avantage du gainage, c'est de travailler vraiment, alors pas en relief, on va pas dessiner les abdos. Par contre, on va avoir une sangle abdominale ferme. Ça, c'est vraiment les muscles profonds. Un ventre plus plat. Voilà, vraiment. Exactement. Ce qui fait la gaine. Donc ça, c'est la première chose.
Si tant est qu'on a retiré les Si petits tant est bourrelets qu'on qui a sont arrêté par-dessus. les pains au chocolat. Eh bien non, parce que le transverse, il fait une sangle autour de la taille et il est vraiment, quand on parle de gainage, c'est ça, c'est une gaine. Et plus il est ferme, plus il maintient justement les viscères. Donc le gras, il est par-dessus, certes, Oui. mais lui, il a un bon maintien sur les viscères, donc ça évite déjà d'avoir le petit rebond. Petit bourrelet. Parce qu'on peut très bien avoir un ventre très ferme et les bourrelets par-dessus. Je Et ne bah, parle pas du du tout gras en par-dessus. connaissance de cause, je parle d'une amie. Mais on aura un bon maintien et un dos protégé. Et l'avantage, comme on peut le voir sur l'exercice là derrière, justement, le fait d'y ajouter des mouvements de bras comme ça permet de travailler vraiment toute la chaîne postérieure, tous les muscles du dos, ce qui est important quand même. Encore une fois, sur des muscles profonds, donc ceux qui sont érecteurs du rachis, ceux qui permettent d'avoir un bon maintien. C'est vraiment le propre du gainage. En plus, c'est de travailler contre la pesanteur. Et le poids de corps, à lui seul, suffit déjà pour avoir un bon résultat. Donc, essayez effectivement, ou de les intégrer dans vos séances, ou de faire justement une séance à part entière, même courte, mais que de ça. Mais c'est très important d'y songer en tout cas. Carole, ça vous paraît pas un petit peu barbare et violent, tout ça? Non, mais au niveau des poignets, est-ce qu'on risque pas de se faire mal aux poignets? C'est vrai que c'est une bonne question. On a souvent, alors surtout, c'est pas péjoratif, mais les femmes ont souvent les poignets fragiles quand elles font du sport. Ah, tout de suite. Alors, non, mais c'est vrai, vous avez des os plus fins quand même. Donc Moi, j'ai des l'idéal. petits poignets, par exemple, très fins. Alors, des petits poignets très fins. Alors, l'idéal, c'est de les muscler, bien sûr, de les renforcer. Ça fait partie d'un travail, d'un travail éducatif. De deux, c'est éventuellement de trouver des options. Si on le fait pas sur bras tendus, on peut le faire sur les avant-bras. Donc, poser les avant-bras au sol. Effectivement, si on le fait bras tendus, c'est de respecter en tout cas les alignements. Parce que souvent, on déplace le poids du corps, donc ça, c'est pas bon. Et je sens que vous allez me sortir un truc grotesque. Et juste, je file ma petite parenthèse. Les poignées de force qu'on trouve dans les grandes surfaces, vous savez, pour faire des pompes, tout simplement ça permet de garder le Ah, mais poignet c'est plus dur. linéaire. C'est beaucoup plus dur. C'est plus dur, Ouh là là. mais ça permet de garder les poignets linéaires et en tout cas de ne pas se faire mal. Bon, c'est un petit investissement, ça coûte 10-15 euros. pas mal, ça. Mais en tout cas, ça permet de Je ne vais minimiser rien le- vous sortir de grotesque, je voudrais juste savoir Je comment on vois se venir, hein. muscle les poignets. Comment on se muscle Mais c'est les une vraie poignets. question. Mais c'est surtout pas grotesque. Comment on se muscle les poignets? non, sérieusement. Vous prenez une paire d'haltères, une paire de bouteilles d'eau et vous faites simplement des petits mouvements comme ça de flexion au niveau de la main. Alors dans un sens et dans l'autre, justement, parce que selon l'angle sur lequel vous travaillez, soit ça vous fait travailler les fléchisseurs, soit à l'inverse, l'autre côté sur l'avant-bras. Donc vraiment varier là encore, mais c'est un muscle qui fatigue vite. Et latéralement. Mais il y non avait rien, il y avait rien de grotesque. Je sais pas comment ça fonctionne latéralement, j'y arrive pas. Merci beaucoup. Merci Solène.